Qui va nous guider, c'est dans Ésaïe chapitre 6. On va lire les 8 premiers versets. Ésaïe 6, du verset 1er au verset 8, et je vais lire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle vient pour nous instruire, pour nous corriger, pour redresser nos voies et pour nous amener, Seigneur, à te plaire dans les moindres détails de notre vie. Merci, Seigneur, de faire que cette parole puisse trouver une place de choix dans notre cœur, qu'elle nous amène à nous approcher de toi de plus en plus et qu'elle nous prépare à ce rendez-vous, Seigneur, qui vient bientôt de ton retour glorieux. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Je viens de parler de l'Halloween, une situation que je considère comme une distraction. Une distraction que l'ennemi est en train de mettre devant le peuple, par laquelle il est en train de détourner les gens des voies de Dieu. C'est vraiment une distraction et il y en a beaucoup d'autres dans ce monde, des distractions que nous devons éviter. C'est pour ça que mon message ce matin va tourner autour de la distraction. C'est une invitation à fuir les distractions et plutôt à nous concentrer sur l'essentiel. De ce que vous allez entendre ce matin, je ne veux pas que vous puissiez interpréter mal les choses en disant « le pasteur nous empêche d'avoir de la distraction ». Non. Je crois qu'il faut faire une différence entre la distraction et la détente. Tout le monde a besoin de détente dans la vie. Nous vivons des temps difficiles, nous travaillons dur, nous travaillons fort, on a besoin de détente. Il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps aussi pour s'amuser. Mais que nous ne considérons pas la détente, les moments de détente avec la distraction. Parce que la distraction, dans sa définition même, la distraction, c'est que vous sortez votre attention, vous déplacez votre attention des choses essentielles. Et pour nous, les enfants de Dieu, il y a des choses essentielles. Les choses essentielles pour lesquelles nous avons été créés, c'est de louer Dieu et adorer Dieu. Voilà pourquoi nous avons été créés, rien d'autre. Oui, dans tout ça, nous avons besoin de détente. Même Jésus en avait besoin. À un moment donné, il s'est retiré en dehors des foules, prendre un petit souffle. Même à un moment donné, il a demandé à ses disciples, retirez-nous, allons un peu au loin. C'était toujours difficile, mais ils avaient besoin d'un moment de détente. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 que notre ennemi rôde, c'est le diable, il rôde cherchant qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dimanche passé, dans le témoignage de Mélanie, il a montré qu'il a des astuces, il a des pièges qu'il tend pour détourner l'attention. Quand vous savez où il est, vous n'irez pas vers lui, vous allez fuir. Mais il a des pièges qu'il nous tend pour nous attraper.
Il a des moyens qu'il utilise pour nous attraper plus facilement. Il a des astuces, et parmi les astuces qu'il utilise, parmi les pièges qu'il utilise, qui doivent être considérés comme notre ennemi, je ne dirais pas principal, notre ennemi mortel, c'est la distraction. Si l'ennemi veut vous atteindre, il veut passer par la distraction pour détourner votre attention de votre Dieu. Il ne veut pas que vous vous concentriez sur Dieu. Il ne veut pas que vous puissiez le découvrir. Il ne veut pas que vous puissiez le voir à l'œuvre. Il ne veut pas. Il va vous mettre des choses, des situations devant vous pour détourner votre attention de l'essentiel, du principal pour lequel vous vivez. Nous vivons pour Dieu, nous vivons pour lui plaire, nous vivons pour le servir, pour l'honorer. Nous vivons pour lui et rien que pour lui, bien-aimés. Alors toute autre chose que nous faisons qui ne nous conduit pas vers ça, c'est de la distraction. Et le monde est fort dans ça. Le monde est fort car il a créé beaucoup de choses de distraction. La première étant la télévision. Elle nous fait du bien parce qu'elle nous donne des informations sur le monde, mais on ne peut pas s'en détacher. Quand on est branché, on passe, on zappe d'une chaîne à une autre. Mieux que ça, il y en a trouvé maintenant Internet. Quand on y va, c'est fini. Quand on va sur Internet, il faut vraiment être, je ne sais pas, inspiré pour pouvoir dire, il est temps que j'arrête. Qu'est-ce que je cherchais réellement sur Internet? Est-ce que je l'ai trouvé? Oui, je m'arrête là. C'est difficile. L'un va t'amener à l'autre. Tu calcules le nombre d'heures que tu passes devant ces médias et tu t'aperçois que tu as perdu une journée, tu as perdu des heures que tu aurais pu mettre à profit pour intercéder, pour demander la grâce de Dieu, pour prier pour les gens qui sont dans les besoins, pour prier pour que l'évangélisation que nous avons faite ait un impact à l'Assomption. Si je demandais, et si les gens pouvaient être sincères, combien de temps, depuis que nous avons fait l'action d'évangélisation, en dehors du temps que nous passons ici mercredi, combien de temps vous passez seul et que vous pensez, Seigneur, mets ta main sur ce Nouveau Testament. Mets ta main sur toutes les personnes que nous avons rencontrées. Attire-les à toi. Il n'y a pas beaucoup qui lèveraient leur petite main pour dire, j'ai passé du temps pour prier pour ça. Mais que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre que nous sommes appelés à plus que de passer notre temps à la distraction. Il n'y a pas que la télévision, il n'y a pas que l'Internet, il n'y a pas que les jeux, il n'y a pas que, je ne sais pas quoi encore, il y a d'autres choses plus subtiles. J'ai parlé du travail. Nous voulons travailler. La Bible nous recommande de travailler. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais il y a certains pour qui le travail est devenu passion. Leur Dieu quasiment. C'est la passion. Tout le temps au travail. Tout le temps au travail. Au point que même on dit, on va à l'église, il y a une activité, il dit non, j'ai des choses à faire. C'est des choses qui ne sont pas urgentes. C'est des choses que tu peux ne pas faire ce jour-là. Le travail, nous devons faire attention à ne pas être occupés au-delà et nous empêcher de être là où le Seigneur nous veut par moment. Il y a des circonstances difficiles qui arrivent dans nos vies. Qui ne vit pas des choses difficiles? Qui ne vit pas des choses difficiles? Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu nécessairement. L'ennemi va mettre des circonstances difficiles dans nos vies pour nous arrêter, pour nous distraire de l'essentiel, pour nous distraire de ce que Dieu attend de nous. Amen. Il va mettre ces circonstances difficiles dans notre vie pour nous voler la paix. Et le chrétien le plus malheureux, c'est celui qui a perdu la paix. Oui. Quand tu n'as plus la paix et que les circonstances commencent à te dicter de changer d'attitude et de position à tout moment, quand tu n'as plus la paix, tu deviens malheureux. Quand tu n'as plus la joie, tu es la proie facile à l'ennemi. Il va mettre des circonstances difficiles pour te distraire de l'essentiel, pour que tu puisses tomber facilement dans ses pièges. Il va tout faire pour te garder bas, down, fatigué. Il va tout faire pour que tu ne puisses pas te relever et regarder en haut. Il va tout faire pour que tu gardes la tête baissée. Ah, je n'en peux plus. Autant d'années que je prie, je n'ai pas vu la main de Dieu. Il va tout faire pour te distraire de l'essentiel. Ça, c'est dans la vie de tous les jours, mais même dans l'église, l'ennemi va créer des situations, des tensions, des petits feux à gauche, à droite. Au lieu de prier, au lieu d'intercéder pour d'autres situations, on est tout le temps en train d'éteindre des feux. Tout le temps en train de feu. Ça vous gruge l'énergie, ça vous gruge le temps que vous deviez consacrer à autre chose. Il y a des activités sociales que nous aimons tant, oui, mais que nous ne passe pas tout notre temps dans des activités sociales et peu de temps dans la prière. Les distractions sont nombreuses, je ne vous apprends rien, vous le vivez, nous le vivons tous, et juste vous dire que les distractions ne datent pas d'hier. Les distractions ont toujours existé, rappelez-vous, dans l'histoire de Marie et de Joseph.
ils avaient l'habitude d'aller à Jérusalem pour prier. Et une fois, quand ils revenaient de Jérusalem, ils avançaient croyant que Jésus-Christ était avec eux. Ils avancent, ils ont fait beaucoup de kilomètres croyant que Jésus, ils étaient dans la distraction. Peut-être qu'il marche avec les voisins, peut-être qu'il est derrière nous dans la foule, mais il nous voit, il nous suit, mais ils l'avaient perdu. Et ils s'avançaient, Jésus était rentré, il était resté dans le temple, ils ne savaient pas. Ils ont dû faire de longs kilomètres, perte d'énergie, perte de temps, parce qu'ils étaient dans la distraction. La distraction a toujours existé. Les disciples d'Emmaüs étaient distraits, même si c'est Dieu qui a voulu leur voiler les yeux, mais vous marchez avec quelqu'un pendant des kilomètres, mais vous ne savez même pas avec qui vous marchez. Vous n'êtes pas jeter un regard pour essayer de le reconnaître. Vous êtes en train de parler de vos propres problèmes. Nous nous sommes attachés à quelqu'un, mais ce quelqu'un est mort. Qu'est-ce que nous devenons? La distraction qui vous détourne de la voie de Dieu. Plus récemment encore, il y a autour de nous, il y a des situations qui sont évoquées dans les médias. Vous avez sûrement entendu ça une fois. Une dame, je ne sais pas, c'était où, c'était à Montréal, dans un autobus, je crois, qui a un bébé, qui était avec un bébé de 4 mois, s'il vous plaît. 4 mois, et elle était au cellulaire. Quand elle arrive à son arrêt, elle continue à parler au cellulaire, elle descend, elle oublie son enfant dans l'autobus. Distraction. Distraction, on l'a dit dans la radio, à la télévision, moi je l'ai suivi il y a quelques années. La distraction. Le cellulaire, laissez-moi vous dire, c'est que vous connaissez tous les dégâts. Il n'y a pas que cette femme qui a été victime de ça. Tous les accidents où les jeunes gens en train de texter. Chaque jour, on apprend, tel, 2 jeunes sont morts, un accident de 4 personnes à cause du cellulaire. Distraction. Et l'ennemi multiplie ce genre de choses. Multiplie ce genre de gadgets. Tout le monde est attiré avec ces choses-là. C'est de la distraction. Ça nous rend des services, mais ça nous prend plus d'énergie. Ça nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel. La distraction est le plus près de nous et provoque des accidents mortels. Et il y a une histoire que je vais vous raconter ici. C'est dans une entreprise, on veut embaucher des techniciens. Des techniciens à l'époque, c'est l'époque de, vous savez, les télégraphes, là, hein, avec un système de morse. C'est une belle histoire. Et on appelle des candidats, donc ils viennent se présenter pour l'entrevue. Et plusieurs viennent, on vous dit, bah, asseyez-vous là-bas, le moment venu, on vous enverra un message pour que vous puissiez vous présenter pour l'entrevue, pour ce poste que vous désirez. Alors, 2, 3 personnes sont arrivées, on leur a dit, bah, asseyez-vous dans la salle d'attente, ils attendent, et puis il y a un autre qui vient, il arrive, le dernier, il dit, mais oui, on n'a pas clôturé, ok, on lui dit aussi d'aller s'asseoir et attendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes gens ont commencé à parler. Ils parlent entre eux. Ah oui, toi, tu as travaillé où? Quelle expérience tu as? Mais moi, j'ai travaillé 10 ans. Je pense que c'est moi qui vais avoir le poste. L'autre, mais j'ai une expérience que toi, tu n'as pas. J'ai fait même l'école pour ça. J'ai un diplôme pour ça. Ils parlent, ils échangent entre eux. Pendant ce temps, puisqu'il s'agissait d'un test pour un poste de technicien en morse, c'est évident qu'il n'y a personne qui est venu au guichet pour dire les candidats doivent se présenter. Ils ont envoyé le message dans le même langage de morse. Le dernier venu a compris le message, parce qu'on dit que ceux qui sont venus pour la candidature se présentent, il s'est levé, il est parti. Les autres ont continué à discuter là-bas, il est sorti de là, il a eu le poste. Il l'a eu pas parce qu'il était plus intelligent, il l'a eu pas parce qu'il est arrivé le premier, il l'a eu pas parce qu'il était mieux habillé que les autres, mais il l'a eu parce qu'il était concentré sur ce qui l'a amené à cette entreprise. Il était pour un poste, il a dit, nous recevrons un message, il ne sait pas par quel moyen le message viendra, il a entendu le message, les autres n'ont pas entendu, il est parti. Les enfants de Dieu, c'est comme ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si nous sommes dans la distraction, nous n'entendrons jamais la voix du Seigneur. Nous devons combattre la distraction à tout prix. Et je pense que ce n'est pas différent de ce que vivaient les gens là-bas. On passe du temps à parler. As-tu vu, as-tu entendu, as-tu remarqué, sais-tu que, sais-tu que, sais-tu que. Pendant ce temps, Dieu te parle. Mets-toi à genoux, intercède. Il y a quelqu'un qui est malade dans l'église. Pendant ce temps, intercède. Le pasteur a besoin de prière. Pendant ce temps, quelqu'un est tombé sur un escabeau, à partir d'un escabeau, etc., etc. Mais nous sommes tellement dans la distraction, nous ne sommes pas épargnés. Mon appel ce matin est de nous concentrer sur l'essentiel. Nous concentrer sur l'essentiel. Tourner continuellement nos regards sur Dieu et penser que Dieu nous appelle à prendre une décision.
Il faut que nous décidions ce matin de couper court à tout ce qui nous distrait, de couper court à tout ce qui nous déconcentre, de couper court à tout ce qui nous empêche d'entendre la voix du Maître, parce qu'il nous parle de plusieurs façons, mais nous sommes souvent distraits. Et la même situation dont je viens d'évoquer les faits ici est arrivée à Ésaïe. Le texte que nous lisons, c'est un moment où Ésaïe était dans la distraction. Et nous allons voir comment il était dans la distraction. La Bible nous dit que c'était à l'époque du roi Osias. C'est un roi qui est arrivé à la royauté très jeune, à l'âge de 16 ans, mais qui a régné pendant 52 ans. C'est long. Il a régné pendant 52 ans. Et il a régné parce que, j'aimerais qu'on lise ça dans 2 Chroniques, chapitre 26. Ça va être plus clair. 2 Chroniques, chapitre 26. On le dit à partir du verset 1er. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias, verset 3, avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Voici un jeune homme qui a compris qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, sur les bonnes choses que son père faisait, et il a donné gloire à Dieu pendant son règne. Et quand tu donnes gloire à Dieu pendant ton règne, Dieu te fait prospérer. Dieu te fait prospérer. Longtemps, il a servi le Seigneur, et il a servi, et il avait à ses côtés Ésaïe, qui était son neveu, nous disent les commentaires. Il était son neveu, et ils se sont aimés. Ils ont grandi ensemble. Osias a pris Ésaïe comme un de ses conseillers principaux, et il a travaillé à ses côtés pendant toutes ces années. C'est sans doute lui qui l'aidait aussi à demeurer dans les voies du Seigneur. Il a eu la puissance, si vous lisez la suite de ce chapitre que je viens de vous donner, vous allez voir qu'il a eu la puissance, il a donné une puissance économique, une puissance militaire incroyable à son royaume à cette époque. Il a eu une telle renommée qu'il a commencé à s'enfler, à hausser les épaules. La puissance et la renommée l'ont accompagné, mais sont devenus à un moment donné une distraction dans la vie d'abord d'Osias. Et il s'est permis de faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il a voulu aller offrir un sacrifice alors que c'était une charge qui était réservée rien qu'aux sacrificateurs. Et l'histoire dans 2 Chroniques nous dit qu'il a terminé sa vie avec la lèpre. Il était lépreux. À partir de ce moment-là, il a eu la lèpre parce qu'il a voulu s'arroger des droits qu'il n'avait pas, et il a eu la lèpre. Ésaïe était donc son collaborateur proche. Ésaïe a eu l'occasion d'admirer cet homme. Ésaïe a eu l'occasion de voir combien cet homme a eu du succès, la puissance qu'il a amené son royaume à régner et à avoir une renommée un peu partout. Il a été très loyal à cet homme. Il s'est concentré, il s'est lié d'amitié à cet homme, au point que c'est devenu comme une idole pour lui. Lui, il était appelé à autre chose. Lui, Dieu l'avait choisi pour qu'il devienne son messager, qu'il devienne quelqu'un qu'il met à côté des chefs pour les conseiller dans les voies de Dieu. Mais quand ces hommes commencent à rayonner, qu'ils commencent à grandir, qu'ils commencent à être orgueilleux, et que tu marches comme eux, c'est dangereux. Ésaïe n'a pas rappelé à l'ordre Osias. Ésaïe ne l'a pas rappelé à l'ordre. Ésaïe a été loyal jusqu'au bout. Et au point que Osias est devenu vraiment comme une idole pour lui. Tout comptait pour lui. Au point que, dans ce que nous lisons, le verset 1er du chapitre 6 de Ésaïe dit ceci: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement quand Osias est mort. C'est seulement quand Osias, qui était devenu une distraction pour Ésaïe, quand il a été ôté de la vie d'Ésaïe, qu'il s'est souvenu qu'il y avait un autre roi. Un roi qui règne sur un trône souverainement élevé, qu'il y a un roi qui règne à jamais, qui a toute puissance et toute gloire.
Tant qu'il y aura de la distraction dans votre vie, vous allez avoir le regard voilé. Amen. Tant qu'il y aura des choses qui vont prendre la place de Dieu dans votre vie, vous allez voir le regard voilé. Osias a été un voile pour Ésaïe. Et c'est seulement quand Osias est décédé, quand il est mort, c'est l'année de la mort du roi Osias qu'il vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Pour dire qu'il est Seigneur au-dessus des seigneurs. Il est Seigneur au-dessus d'Osias. Il est Seigneur au-dessus des rois de la terre. Il est Seigneur au-dessus des principautés et au-dessus de toutes choses. Il a fallu que le roi Osias meure pour qu'Ésaïe réalise qu'il y a un autre roi plus puissant que lui, qui régnera toujours et qui ne mourra jamais. Et c'est à lui qu'on doit s'attacher. C'est à lui, c'est sur lui qu'on doit compter. C'est de lui qu'on doit attendre toute grâce et tout bienfait. Toute élévation, c'est de lui que nous devons attendre ces choses. Bien aimés, les moments difficiles qui nous arrivent peuvent avoir deux impacts dans notre vie. Soit ces moments difficiles peuvent nous faire grandir, soit qu'ils peuvent nous éloigner totalement de Dieu. Dieu merci pour Ésaïe. Le moment difficile de la séparation de quelqu'un avec qui ils ont grandi, quelqu'un qui était un ami, quelqu'un qui était proche, quelqu'un avec qui il a collaboré pendant longtemps, la séparation est douloureuse. C'est à ce moment-là que lui ne s'est pas révolté contre Dieu, mais il a fait quoi? Il est allé dans le temple. Il est allé chercher la face de Dieu. Le malheur a été une occasion pour lui d'aller chercher la face de Dieu, d'aller consulter Dieu, d'aller dire, Seigneur, qu'est-ce que je deviens? Pendant longtemps, je t'ai peut-être mis de côté, je me suis centré sur Osias, mais je te reviens maintenant. Et Dieu, quand il voit le cœur qui le cherche, il se révèle à ceux qui le cherchent. Il est arrivé dans le temple et il vit. Il a eu une vision. Il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les moments difficiles arrivent dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de claquer la porte, de dire, Seigneur, c'est assez, moi la vie chrétienne, j'en ai assez, ce n'est pas ça que j'attendais, tu t'en vas. Ou tu décides de dire, c'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de recourir à lui, c'est le temps de me réfugier en lui, c'est le temps de chercher sa face, c'est le temps de réclamer sa protection sur moi. Tout dépend de toi, tout dépend du choix que tu fais. Et Ésaïe a fait le bon choix, alors qu'il était affecté par la mort d'Osias, il est allé dans le temple, il choisit d'aller recourir à Dieu. Amen. Maintenant, remarquez que quand il est allé dans le temple, il ne savait pas ce qu'il attendait. C'est comme quand nous venons ici dimanche, quand nous venons ici le mercredi. Nous allons dans la présence du Seigneur, mais nous ne savons pas ce qui nous attend. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer de manière particulière le Seigneur ce jour-là, mais il est quand même allé dans le temple. C'est la bonne place où le Seigneur nous attend, bien-aimés. C'est la bonne place où nous pouvons chercher sa face. C'est la bonne place où nous venons toucher le pan de sa robe. C'est la bonne place où nous nous assemblons ensemble pour dire, Seigneur, nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et c'est là que nous allons te chercher, c'est là que nous allons te rencontrer. Ayons l'habitude de recourir à Dieu. Ayons l'habitude d'aller au temple. Ayons l'habitude d'aller chercher la face de Dieu quand des choses difficiles nous arrivent dans la vie et Dieu va se révéler à nous. Amen. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver, mais pourtant ce jour-là, ce fut différent des autres fois qu'il allait dans le temple. Ce jour-là, le Seigneur se révélait à lui dans une vision et de manière tout à fait particulière. Ésaïe a vu ce que toi et moi, nous rêvons depuis des années de voir. Un jour que le Seigneur se révèle à moi, que je le vois vraiment face à face, que je le vois dans une vision, peu importe, mais qu'il se révèle à moi. Pas à l'église, mais à moi, personnellement. Amen. Ça doit être une préoccupation de chacun de nous. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour que ensemble nous puissions voir la gloire de Dieu. Je viens pour que je voie la gloire de Dieu. Amen. Mais c'est quand le désir de tout le monde est ensemble, Dieu voit les cœurs et il dit, je vais descendre au milieu de mes enfants et je vais me révéler à eux. Amen. Mais chacun doit viser à rencontrer le Seigneur quand nous venons à l'église. C'est ce que Ésaïe a fait. Lui a eu la vision, il a vu la gloire de Dieu. Amen. Ce que nous souhaitons de tout notre cœur, lui l'a vu. Maintenant, nous allons croire qu'il a eu le privilège, lui, de voir le Seigneur. Oh, c'est loin de là. Parce que ce qu'il a vu lui a mis en évidence des choses difficiles. Des choses peut-être qu'il feignait, qu'il essayait d'ignorer dans sa vie, alors que nous pouvons croire que c'était un privilège qu'il avait, alors que nous pouvons croire que c'est une faveur que Dieu lui a accordée. Par contre, cette révélation l'a effrayé.
Et c'est ce que nous voyons. À partir du verset 5, il dit ceci, alors je dis, malheur à moi. Comment quelqu'un qui voit la gloire de Dieu peut dire, malheur à moi? Il a été effrayé quand il a vu la sainteté de Dieu, quand il a vu la majesté de Dieu, quand il a vu la grandeur de Dieu, il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a été effrayé de ce qu'il a vu. Il dit, c'est pas possible. Dans mon état à moi, voir la gloire de Dieu, dans mon état à moi, voir le Dieu de l'univers, il a vu qu'il était dans une condition qui ne méritait pas cela. Amen. Le Seigneur, quand nous nous présentons à lui, et ce matin, c'est ce que je voudrais justement que nous puissions tirer des leçons de l'expérience qu'a vécue Ésaïe. Quand nous enlevons, quand nous nous éloignons de ce qui est distraction dans notre vie, il va certainement arriver des choses. Nous pouvons à ce moment-là nous concentrer sur le Seigneur. Et c'est là, quand nous nous concentrons sur lui, que nous pouvons réaliser qui il est. Il l'a vu sur un trône, mais il dit très élevé. Pas seulement sur un trône, mais un trône très élevé. Pour dire qu'il n'y a personne qui pouvait s'asseoir à ce niveau-là. Il n'y a que lui, le Dieu d'éternité. Celui qui dit « Je suis ». J'ai toujours été, je suis et je serai. Celui qui ne change pas, celui qui ne donne, mais celui qui est fidèle à ses promesses. Il dit, il l'a vu sur un trône souverainement élevé, assis sur un trône élevé. Assis sur un trône élevé avec tout pouvoir. C'est-à-dire, il a en contrôle toute situation. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui le surprend. Même pas la mort du roi Osias. Il n'est pas surpris par cela. Mais il est assis là-bas sur un trône souverainement élevé. Pour dire que même s'il y a des choses difficiles qui arrivent dans notre vie, Dieu demeure le même. Il demeure souverain, il demeure assis sur un trône souverainement élevé, et tout ce qu'il permet qui arrive dans nos vies concourt à notre bien. Il a permis que la vie, Romains 8, 28, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si tu aurais voulu que ça ne t'arrive pas, mais si ça t'est arrivé, c'est parce que Dieu l'a permis. Et il faut prendre ça comme étant toute chose qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu cherches la face de Dieu, quand tu éloignes la distraction de ta vie, Dieu va se révéler à toi comme étant un Dieu de majesté. Tu vas réaliser combien il est grand. Nous l'avons chanté ici. Il est infiniment grand. Il est un Dieu de majesté, un Dieu bon, d'une bonté que nous ne pouvons pas soupçonner. Amen. Éloignez la distraction de votre vie. Concentrez-vous sur le Seigneur. Il va se révéler à vous pour qui il est exactement. Vous allez le voir aussi comme il l'a vu. Au verset 3, il dit, il criait. Les séraphins criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tu vas réaliser que le Dieu est 3 fois saint. 3 fois saint, infiniment pur, infiniment sans tache. Vous ne pouvez imaginer qui il est. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15, dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Celui qui vous a appelé est saint, vous le savez. Faites tous vos efforts pour vous sanctifier. Faites tous vos efforts. Et vous ne pouvez pas vous sanctifier tant que vous n'imaginez pas combien il est 3 fois saint. Et vous ne pouvez pas le savoir si vous n'allez pas dans sa présence, s'il ne se révèle pas à vous. Éloignez la distraction de votre vie, vous le verrez dans sa grandeur, vous le verrez dans sa sainteté, et ça va vous attirer à vous sanctifier. Ça va vous mettre aussi à l'évidence, et c'est la deuxième leçon que nous voyons là-dedans. Quand on voit le Seigneur dans sa sainteté, dans sa pureté, alors nous réalisons notre condition. Alors nous prenons conscience de notre misère, de notre indignité. Qu'est-ce que nous allons réclamer à Dieu? Il ne nous doit rien. Nous sommes indignes, mais tout ce qu'il nous donne, c'est par pure grâce. Nous sommes réellement indignes. Et c'est pour ça qu'il crie. Ésaïe dit, malheur à moi. J'ai vu un Dieu 3 fois saint. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. J'ai un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple impur également, dont les lèvres sont impures. Quand nous éloignons la distraction, nous voyons Dieu. Quand nous éloignons la distraction, nous voyons notre condition d'indignité. Et là, nous pouvons réellement réaliser que nous avons besoin de nous repentir. Amen.
Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas te repentir. Il y a des fois, des prières que nous faisons, c'est une habitude. Une habitude. On n'est pas poussé par quelque chose que l'on ressent au fond de nous-mêmes, qui nous dit, ma vie n'est pas en ordre. Je le sens. Je le sais alors que personne dans l'assemblée ici ne le sait. Mais toi, dans l'intérieur de toi-même, tu sais ce que tu vis. Tu connais les luttes que tu vis en toi. Ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur. Il faut que, poussé par ce sentiment, quand tu prends conscience de ces choses, que là, tu tombes à genoux devant la face de Dieu. Amen. Mais tu ne peux pas prendre conscience de ça parce que tu peux te considérer comme pur. Moi, je suis moins pire que l'autre. Tu te compares. Ce n'est pas à l'autre qu'il faut te comparer, mais il faut te comparer au Dieu 3 fois saint. Et nous n'atteindrons jamais sa sainteté. Nous aspirons vers là. Et nous faisons des efforts jour après jour. Mais nous n'atteindrons jamais ces degrés de sainteté. Amen. Mais Dieu veut nous sanctifier, bien-aimés. Dieu veut nous sanctifier. Regardez, quand Ésaïe a vu son malheur, quand il a vu ce qui est arrivé, Dieu ne l'a pas laissé dans sa condition. Il dit, mais voilà, tu l'as voulu. Tu l'as voulu, maintenant tu vas le payer. Non. Il a envoyé des séraphins avec cette pierre ardente pour aller mettre sur sa bouche. Parce qu'il sait que c'était une bouche mensongère, c'était une bouche qui avait des lèvres impures. Il a pris cette pierre ardente sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expédié. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous réalisons sa sainteté, nous réalisons notre indignité. Et Dieu ne nous laisse pas dans cette condition. Il nous rappelle qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour tes péchés, pour te rendre plus blanc que la neige, pour te purifier de tout mal. Et que cela t'amène à te sanctifier jour après jour, à t'examiner jour après jour, afin de marcher dans les voies du Seigneur. Quand on voit le Seigneur, on prend conscience de notre indignité. Amen. Et tant que nous ne cherchons pas la face de Dieu, nous allons demeurer dans notre orgueil. Il y a un orgueil qui nous habite tout naturellement. Je suis chrétien depuis 30 ans, depuis 50 ans, depuis 10 ans. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je suis correct. Je suis correct. Il n'y en a pas un seul qui est correct, bien aimé. Chaque jour, nous devons aspirer à nous sanctifier chaque jour. Et nous ne pouvons y arriver que si nous cherchons la face de Dieu. Que si Dieu se révèle à nous pour que nous puissions voir combien lui est 3 fois saint. C'est seulement en se concentrant sur l'essentiel qu'on peut arriver à s'humilier. À voir que nous sommes des êtres malheureux, des hommes perdus, des hommes sans espoir. Nous étions des hommes perdus, sans espoir. Mais que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le prix que Jésus a payé à la croix, qui nous permet encore de nous approcher du trône de Dieu. Amen. Voici des choses que nous réalisons quand nous venons dans la présence du Seigneur. Et il veut les révéler à chacun d'entre nous. Amen. Quand nous nous repentons, nous réalisons notre condition, notre indignité. La troisième leçon que je trouve dans ce passage, ici, c'est que Dieu nous donne à ce moment-là, nous avons vu notre propre condition, nous réalisons que nous ne sommes rien, que nous n'avons aucune prétention devant lui, que c'est par grâce que nous pouvons travailler pour lui, c'est par grâce que nous pouvons le servir et l'honorer. Nous réalisons à ce moment-là et il nous ouvre les yeux à la réalité qui nous environne. Nous pouvons être égoïstes. Ma vie chrétienne est en ordre, j'attends le retour de Jésus-Christ. Non, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux à ce qui nous entoure. Il a ouvert les yeux à l'homme et dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Dieu va t'ouvrir les yeux aussi autour des gens autour de toi, sur les gens autour de toi. Dieu va t'ouvrir les yeux pour des gens qui t'entourent, des gens que tu environnes, des gens que tu fréquentes. Il va t'ouvrir les yeux et c'est là que tu vas avoir le goût de t'impliquer et de prier pour ces personnes, pour le salut de ces personnes, pour le salut de toutes ces personnes qui meurent encore dans le péché. Mais tant que tu ne connais pas leurs conditions, tant que tu ne vois pas leurs conditions, tant que Dieu ne t'a pas révélé, nous disons souvent qu'ils sont malheureux ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais tu ne sais pas ce que ces gens vivent. Il faut que tu aies une révélation de Dieu. Quand tu as la révélation de Dieu, la compassion va venir en toi. La compassion va venir en toi. Nous avons dit qu'on ne peut pas aller évangéliser si on n'a pas de compassion. Sinon, on ne fait qu'accompagner les autres. Mais si tu sors pour évangéliser parce que tu es ému de compassion, comme Jésus était ému de compassion envers notre condition, bien aimé, tu vas le faire avec joie.
On va se moquer de toi, ce n'est pas grave. On va refuser les offres que tu fais, ce n'est pas grave. Mais tu le fais pour le Seigneur. Amen. Tu vas être ému de compassion. Et c'est ce que le Seigneur veut. Quand nous venons dans sa présence, que nous soyons émus de compassion par rapport à ce qu'il veut que nous puissions voir. C'est seulement à ce moment-là que Dieu nous montre combien le monde a besoin de témoins. Combien le monde a besoin que toi et moi, nous nous impliquions davantage. Il dit dans sa parole qu'il manque des ouvriers. La moisson est abondante. Les gens sont nombreux qui souffrent, mais il manque des ouvriers. Il manque des gens qui vont aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est seulement en venant dans sa présence, quand tu réalises ta propre condition, qu'il va t'ouvrir les yeux pour que tu vois la condition des autres. Et c'est là que tu peux entendre sa voix. C'est là. Loin du bruit. Loin de tous les ondits. Loin de tout ça, tu vas entendre sa voix qui te dit: qui enverrai-je? Je cherche encore aujourd'hui, et Dieu cherche encore aujourd'hui des gens qu'il va envoyer. Il a envoyé Ésaïe, il en a envoyé d'autres, il cherche encore aujourd'hui, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à répondre? C'est là que tu vas entendre sa voix qui dit: qui enverrai-je? Qui marchera? Qui sortira pour nous? Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se décident encore aujourd'hui de marcher pour le Seigneur. Amen. Marcher pour le Seigneur pour être le sel de la terre. Bien aimé, nous avons une mission lourde d'aller donner le goût aux gens de chercher le Seigneur. Nous avons une mission lourde d'aller éclairer les gens. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons être un exemple, nous devons être un phare qui est allumé. Que les gens aillent voir c'est quoi ce phare. Amen. Qu'est-ce qu'il a cette personne? Qu'est-ce qu'il a? Elle a cette personne. Que je puisse être attiré à elle. Et nous avons un message puissant à donner, le message de l'amour de Jésus-Christ, le message de l'amour de Dieu pour l'humanité pécheresse. Nous avons un message puissant. Les gens ont besoin d'amour autour de nous. Les gens ont besoin de se sentir aimés. Les gens cherchent par toutes les voies, par tous les moyens. Qui peut les aimer? Qui peut leur communiquer une chaleur, un sourire? Les gens cherchent. Et nous avons ce message d'amour, qu'il y a quelqu'un qui les aime, que nous gardons pour nous. Que le Seigneur nous fasse grâce, bien-aimés, que nous puissions réellement réaliser ce que le Seigneur attend de nous. Quand nous cherchons sa face, voilà tout ce qui va nous arriver. Quand nous cherchons, quand nous nous concentrons sur lui, il cherche des personnes à qui il va livrer d'autres messages. Il cherche des personnes à qui il va livrer des messages pour aller vers une famille de l'Assomption, une famille de la Valtrie, une famille d'Épiphanie. Il a des messages à livrer à des personnes qui ont des besoins particuliers. Mais Dieu cherche. Qui enverrai-je? Qui sortira? Qui marchera pour nous? Et c'est seulement, et là je vais terminer par la dernière leçon que nous voulons tirer de l'exemple d'Ésaïe, c'est seulement quand on a enlevé la distraction que l'on peut répondre à l'appel. Tant qu'il y a des choses qui nous occupent, tant qu'il y a des personnes qui ont une place de choix, au point que Dieu vient comme un second dans notre vie, tant qu'il y a des personnes qui font que nous ne pouvons pas nous concentrer sur Dieu, il nous est impossible de répondre à l'appel du Seigneur. Ésaïe a décidé de dire: je mets un terme à mon deuil. C'était un deuil qu'il faisait pour quelqu'un avec qui il a travaillé longtemps. Ils avaient à peu près le même âge, donc il avait travaillé beaucoup d'années, depuis 16 ans jusqu'à 52 ans de règne, mais il a travaillé longtemps avec cet homme. Et donc, il venait de perdre quelqu'un qui lui était cher, mais il a décidé de tourner la page à ce qui pouvait continuer à être une distraction. Il y a des gens qui vivent dans le deuil longtemps. On m'a fait mal, je ne peux pas oublier ça. Tourne la page. Quitte ce deuil. C'est une distraction dans ta vie. Quitte ce deuil. Concentre-toi sur l'essentiel. Et Ésaïe a décidé de se concentrer sur l'essentiel. Il a décidé de se disponibiliser pour le Seigneur, pas pour un temps, mais pour toujours. Et c'est ce que le Seigneur veut. Je ne peux pas dire, je vais servir le Seigneur, bon, mais puisqu'il m'a béni, pendant 5 ans, je lui donne tout mon temps, toute mon énergie. Non. Quand on se donne au Seigneur, on se donne pour la vie. Amen. Voici ce qui arrive quand on quitte la distraction. Voici ce qui arrive quand on veut réellement s'abandonner entre les mains du Seigneur. Il décide de tourner la page de son deuil. Il est dit, je suis prêt à servir. Et c'est là qu'il répond, il dit, me voici, envoie-moi. Je ne peux plus te résister, envoie-moi. Je ne peux plus rien faire d'autre, envoie-moi. Je suis disponible. Prends-moi, Seigneur,
Amène-moi où tu veux, je suis à toi, je vais faire ta volonté tous les jours de ma vie. Je prie ce matin que dans l'Église, que des décisions se prennent ce matin. Des décisions de dire, Seigneur, il y a beaucoup de distractions dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui m'arrêtent encore dans la voie dans laquelle tu m'as appelé. Tu veux que je te serve de tout mon être et de tout mon cœur, mais il y a encore telle et telle distraction dans ma vie. Seigneur, je prends la décision d'ôter cette distraction, de tourner la page. Et je prie l'Église de m'aider aussi à enlever de mon chemin toute distraction, bien aimé. Tout ce qui m'empêche de me concentrer sur ce sur quoi le Seigneur m'a appelé. Priez pour moi. Aidez-moi qu'il n'y ait plus de distraction dans ma vie, afin que moi aussi, je me concentre sur ce que je dois faire. Amen. Qu'est-ce qui t'arrête encore aujourd'hui? Pourtant, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. J'aime toujours donner un exemple pour que ça nous parle. Quand on dit un sacrifice vivant, on ne comprend pas ce que c'est. Un sacrifice, dans l'ancien temps, on prenait une bête, on la mettait sur le bûcher, on la mettait sur le feu, vivant. Ce que le Seigneur veut que nous puissions accepter, d'être mis comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint et agréable à Dieu. Que nos vies soient comme ça. Que nous acceptions ce que ça va amener comme douleur. Ça ne vient pas toujours avec la joie quand on sert le Seigneur. Quand on est sur le feu, mais ça fait mal, ça brûle. Ouais, ça chauffe. Ça chauffe. Que nous acceptions d'offrir nos vies ce matin comme un sacrifice vivant, saint, agréable surtout à Dieu. Qu'on ne le fasse pas juste pour dire « j'ai fait partie de ceux qui ont donné ». Non, mais est-ce que le Seigneur agrée ce que tu lui offres? Est-ce que le Seigneur agrée le geste que tu fais, la décision que tu prends? Assurons-nous que le Seigneur le veut et le Seigneur veut y mettre sa main. À travers ce que nous venons de dire ce matin, je vais juste tirer une dernière leçon de la vie d'Ésaïe. C'est que nous devons réaliser combien les choses qui nous sont chères peuvent constituer une distraction, une barrière entre nous et le Seigneur. Je vais aller loin dans ma conclusion ce matin. Ta famille peut être un frein. Ton époux, ton épouse peut être un frein. Tes enfants peuvent être un frein. Peuvent être une distraction dans ta vie. Pourtant, on aime bien ses enfants. Hein? Mais si on y prend garde, ils peuvent être une distraction. Les personnes que nous chérissons tellement, les personnes que nous aimons tellement, peuvent être une distraction, peuvent être une barrière entre toi et ton Dieu. Il y a des choix à faire. Continuer à aimer ces personnes, mais leur dire que lorsque je dois faire ça pour le Seigneur, tu ne m'arrêteras pas. Que rien ne t'arrête dans ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Amen. Les enfants, le travail, les biens matériels que nous avons. On peut tellement s'attacher à nos maisons, on peut tellement s'attacher à nos épargnes, on peut s'attacher à des personnes autour de nous, on peut s'attacher à un pays, on peut s'attacher. Toutes ces choses peuvent être une barrière, peuvent être une distraction. On peut s'attacher à des positions sociales que nous aimons tant. On aime être élevé, on aime être reconnu, on aime être, etc. Toutes ces choses peuvent être un frein, peuvent être une barrière, peuvent être une distraction que l'ennemi est en train de mettre dans ta vie pour que tu ne te concentres pas sur l'essentiel. Et ma prière en terminant, c'est que nous puissions travailler sans relâche pour nous approcher davantage du Seigneur, en éliminant tout ce qui nous distrait et nous empêche d'entrer dans notre destinée. Nous l'avons dit en priant pour les personnes qui fêtaient l'anniversaire, que Dieu a un projet pour nous. Il y a un plan qui est tracé. Il veut que nous entrions dans ce plan. Des fois, c'est des distractions qui retardent ces choses, qui nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction et dans notre destinée. Mais puissions-nous travailler pour que ces choses nous quittent et que nous puissions réellement changer. Bien aimé, quand nous servons le Seigneur, nous décidons d'entrer dans les voies du Seigneur, de faire ce qui lui plaît réellement et ce qui fait sa gloire, nous devons être des personnes complètement changées.
Et ça devrait être ça quand nous donnons notre vie au Seigneur. Si nous prenions ce moment au sérieux pour dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais est-ce que la manière dont je marche est digne de quelqu'un qui a dit qu'il a donné sa vie au Seigneur? Puissions-nous être des chrétiens différents. Puissions-nous être des chrétiens qui font la différence. Puissions-nous être des chrétiens qui nous concentrons sur l'essentiel parce que Christ revient bientôt. Dans quel état il va nous trouver? Dans la distraction? Ou concentré dans la critique? Dans des discussions futiles? Concentrons-nous sur le Seigneur. Concentrons-nous sur celui qui revient bientôt. Mettons à profit chaque minute et chaque instant que nous avons bien aimé. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Il se révèle à ceux qui le cherchent. Il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Puissions-nous faire cette action ce matin, à partir de maintenant, et que nous puissions incliner nos têtes dans la prière et demander au Seigneur, Seigneur, nous avons entendu ta parole, Seigneur. Ta parole nous interpelle ce matin. Et nous voulons prendre une décision ce matin. Nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que dans le passé, il nous est peut-être arrivé de prendre des décisions et nous sommes revenus en arrière. Mais cette fois-ci, Seigneur, nous voulons prendre un engagement, Seigneur, envers toi. De te suivre, de te plaire, de te chercher, de chercher la communion, l'intimité avec toi. Car nous avons besoin que tu nous révèles les choses qui nous sont encore cachées. Nous avons besoin que tu te révèles à nous, afin que nous puissions réaliser la grandeur de l'amour que tu nous portes, Seigneur, et réaliser même le plan que tu as pour notre vie, Seigneur. Donne-nous la grâce de prendre le temps de nous concentrer sur toi. Donne-nous la grâce de choisir, de faire sauter certaines choses dans notre vie, de passer par-dessus certaines choses dans notre vie, d'abandonner même certaines relations, Seigneur, dans notre vie, qui constituent un frein pour nous, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à demeurer dans les voies dans lesquelles tu nous as engagés, car on s'est consacré à toi. Et nous voulons être des chrétiens modèles, nous voulons être des chrétiens qui font la différence, nous voulons être des chrétiens qui impactent le monde, nous voulons être des chrétiens qui voient l'ampleur de la moisson et qui veulent se lever pour aller, Seigneur, chercher ces âmes perdues. Merci, Seigneur, pour la grâce que nous avons d'entendre ces paroles et laisse que ces paroles continuent à nous travailler chaque jour dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Réfléchissons sur ces distractions, bien évidemment. Réfléchissons sur les distractions. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.